Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne, on est ensemble. Maintenant, ivoiriens, on va parler honnêtement. Je vais vous dire un truc qu'il faut que vous compreniez très bien. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Est-ce que ça rentre? Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Mon combat est de faire le nettoyage. Je vous l'ai dit depuis le début. Mon combat est de faire le nettoyage. Celui qui ne marche pas droit, celui qui fait des complots, celui qui fait des mains basses pour détruire ses amis, je viens, je le nettoie. J'ai des informations sur lui, je les nettoie. Ok? Donc, vous qui estimez et qui venez me parler en me disant on t'aimait bien, mais là, tu déconnes. Je déconne, c'est mon problème. Ok? C'est mon problème. Est-ce que ça rentre? C'est mon problème. Voilà. Et ceux qui venaient me dire que oui, ça y est, il faut passer à autre chose, il y a beaucoup de choses plus importantes à gérer dont il faut parler. Ah bon? Il y a beaucoup de choses plus importantes dont il faut parler et vous n'en parlez pas et vous m'attendez à moi, Bijou d'Afrique, pour en parler moi. Pourquoi? On vous a dit que je suis là pour faire ce que vous voulez. Si vous arrivez à voir mes vidéos, c'est que vous là même, là, vous avez un téléphone qui fait vidéo. Vous avez un ordinateur qui fait vidéo. Vous voyez? Donc, s'il y a beaucoup de choses plus importantes à dire ou à faire, faites-le, je vous invite à le faire. Vous voyez? Parce que Ivoirien, dans ce monde-là, je ne suis pas le seul. Slammer n'est pas le seul. Vous voyez? Et tous ces gens-là qui font des vidéos ne sont pas les seuls. On est beaucoup d'Ivoiriens. Vous voyez, quand on publie nos vidéos, les vues qu'il y a dessus, des fois il y a 2000 vues, des fois il y a 4000 vues. Suivant la vidéo, il y a même beaucoup plus. Ce qui veut dire qu'on est beaucoup à pouvoir faire des vidéos, mais vous préférez vous cacher derrière les commentaires pour venir faire des réflexions aux gens. Je vais vous dire, les Ivoiriens d'hier, qui ont aujourd'hui 50 ans, dépassé 40 ans, dépassé 60 ans, 70 ans, tous ces gens ont leur mentalité. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, comme moi, parce qu'il y a beaucoup de traîtres. Je ne me compare pas à tous ces traîtres qui sont venus me parler à un certain moment et qui aujourd'hui ont disparu. Je ne me compare pas à eux. Les Ivoiriens d'aujourd'hui, comme moi, de caractère comme moi, il y en a plein. Nous là, hein, le pardon là, ça n'existe pas. Si la Côte d'Ivoire là doit être dans notre main là, nous là, on ne va pas laisser d'ennemis. C'est comme ça. Donc je vais vous faire savoir le coup bas que Stéphane Kipré a préparé avec Gadjiseli, qu'ils ont préparé avec ce Gorbatchev de Johnny Pacheco, qu'ils ont voulu détruire. Le ministre Charles Blé Goudé, c'est qu'ils ont commencé, on va le terminer. Ok? Alors ne venez pas me dire vos conneries de me dire ou de venir prendre position pour Stéphane Kipré. Alors que hier, quand Johnny Pacheco ouvrait sa gueule pour cracher sur le ministre Charles Blé Goudé, ça vous a bien fait plaisir. Vous l'avez soutenu. Vous avez même traité le ministre Charles Blé Goudé de traître. Bande de traîtres que vous êtes vous-même. Vous voyez? Ce type-là qui cavalait dans tout Abidjan pour défendre votre cause, aujourd'hui vous le traitez de traître parce qu'il aurait fait une réflexion au président Laurent Gbagbo. Ah, je ne suis pas dans vos chichis. Je ne suis pas, vous et moi, là, on n'a pas la même mentalité. Moi, là, si tu n'es pas solide, là, tu ne peux pas rester sur le terrain. Tous les présidents africains qui ont su durer au pouvoir, c'est des présidents solides. Voilà. Ça, ce n'est pas des mensonges. C'est des présidents solides. Et je vais vous dire, pour ceux qui estiment que je parle de Stéphane Kipré, ça ne vous plaît pas. Hier, on parlait du ministre Charles Blé Goudé, ça vous a fait plaisir. Aujourd'hui, on parle de Stéphane Kipré et comme par hasard, vous venez lui lécher les boîtes. Vous lui léchez les boîtes, pourquoi?
parce que c'est le beau-fils de Laurent Gbagbo, on fait quoi avec ça? Nous, on s'en fout qu'il soit le beau-fils de Laurent Gbagbo. On s'en fout de ça. Est-ce que c'est ça qu'on mange? Nous, là, oh, il n'y a que Gbagbo en ligne, Blé Goudin en ligne. Tous les autres, là, on les balaye. Vous parlez de quoi, Stéphane Kipré, là? Nous, là, bientôt, il y aura un sondage en Côte d'Ivoire. On va interroger les Ivoiriens. Au moins, sur 50 Ivoiriens ou 100 Ivoiriens, pour voir combien connaissent Stéphane Kipré et combien connaissent le ministre Charles Blé Goudin. Voilà. Stéphane Kipré, c'est une merde. Voilà, c'est tout. Quand tu as des comportements de traître, il faut te traiter pareil. Ah, je vais vous dire, j'ai tellement d'informations et tellement d'informations sur Stéphane Kipré que j'ai pas fini avec lui. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, j'ai toujours parlé de Stéphane Kipré. Et vous voyez, ça se réalise. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé, c'est depuis que j'ai commencé mes vidéos. Aujourd'hui, il y a Slammer aussi dans le jeu. Hein? Et Gorbatchev de Johnny Pacheco. Ils sont où tous ces gens? Tous ces vidéomans là qui étaient chauds sur Internet, ils sont où? Il a ouvert sa gueule, non, je m'excuse pas, je m'excuse pas. Ah, tu t'excuses pas? Aujourd'hui que ça crache les vérités, ah, vous vous échappez. Vous vous échappez de la même façon que vous êtes échappé du pays. Voilà. Nous là, on ne savait pas que tu avais milité pour le RDR. Et tu as ouvert ta gueule jusqu'à crier partout. Voilà ça. J'ai tellement d'informations, on n'a pas fini. Sur Gorbatchev, sur Stéphane Kipré, et sur tous les autres, j'ai tellement d'informations. J'ai tellement d'informations. Mais moi, là, quand je parle, je ne cite pas les noms des gens qui me donnent les informations. Je dis seulement, vous voyez ce que j'ai publié? Aujourd'hui, il y a Peter 007 qui se lâche aujourd'hui, qui dit les vérités. Vous savez, je vais vous dire, Peter 007, ce qu'il a dit aujourd'hui là, regardez d'abord ma publication sur SLPG, sur Bijoux d'Afrique, ma page SLPG, ce que j'ai publié et ce que dit Peter 007, c'est exactement la même chose. Peter 007, ce qu'il dit aujourd'hui là, ça fait longtemps que je sais qu'il voulait dire ça et que les gens l'ont calmé. Mais aujourd'hui que nous on en parle, ça lui a donné du courage pour pouvoir dire les vérités. Et tout ce qu'il va dire par la suite, on le sait déjà. On a tellement d'informations que ce qu'il a dit, nous, ça ne nous étonne pas. On sait déjà. Et il n'a pas fini de parler. Il y a tellement de choses qu'on sait. Sur ce Stéphane Kipré, demandez-lui, si entre lui et la fille de Laurent Gbagbo, là, si c'est la joie, si l'amour dont vous parlez parce que, soi-disant, il est marié avec la fille de Laurent Gbagbo, est-ce que vous savez comment il s'est marié? Hein? Est-ce que vous savez? C'est ce chanteur, la pasteur de merde là, Guy Vincent, qui a comploté pour le présenter à la fille de Gbagbo. Et après, il a fait soi-disant des trucs comme quoi il voit bien la fille de Gbagbo se marier avec Stéphane Kipré. Et vous savez comment ils sont mariés? Vu que Simone Gbagbo était une femme bien croyante, et que Laurent Gbagbo aussi, et que leur fille, eux, ils ne voulaient pas que les Ivoiriens découvrent que leur fille fréquente quelqu'un, comme ça, sans mariage, et qu'elle, comment ils disent déjà les Blancs, bref, elle sort avec quelqu'un comme ça, sans mariage, donc, eux, c'est eux qui ont bougé pour que ces gens-là se marient. Demandez à Kipré si c'est oui, si c'est faux ou c'est vrai. C'est eux qui ont bougé, qui les ont bougé, un peu même forcés pour qu'ils se marient. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Et Stéphane Kipré a commencé à bouffer l'argent. Il s'est pris pour un patron, se prenait avec son arrogance. On n'a pas fini avec lui. Et ce que je dis, regardez mes vidéos d'avant, je l'ai déjà dit. Tellement d'informations. Vous qui dites qu'il y a beaucoup de choses plus importantes dont il faut parler, je vous invite à faire vos vidéos et à parler de ces choses-là. Moi, je parle de ce que j'ai à parler. Stéphane Kipré, on n'a pas fini. Tant que je n'ai pas fini, je ne passe pas à autre chose. Parce que moi, il n'y a pas de pardon. Vous êtes encore dans votre esprit de pardonner, vous pardonnez vite. C'est dans le pardon là qu'aujourd'hui, vous critiquez Gbagbo en disant que Gbagbo il est trop gentil. Il a trop vite pardonné Alassane. Alors aujourd'hui, quand il faut faire les choses, il faut les faire. Et faites pas chier les gens. Il faut les faire. Il faut nettoyer les gens. Il faut tout rendre propre. Et moi là, on dit que Stéphane Kipré menace des gens. Stéphane Kipré,
Moi, là, tu peux me menacer de là à là. Moi, là, tu peux me menacer de là à là, je te le dis. Tu vas te fatiguer pour rien. Je suis pas... Tu as vu, et ceux qui se renseignent sur moi, là, vous vous fatiguez. Je ne fais pas de la politique, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à être l'ami de qui que ce soit, j'en ai rien à foutre. Tout ce que vous allez découvrir sur moi, voilà ça, je vous le dis déjà. Ouais, ce jeune, c'est un jeune dangereux, c'est un délinquant, il a déjà fait la prison. Et après quoi? Ça va vous faire quoi? J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Moi là, je fais mes vidéos, je nettoie tout le monde. Ok? Tous les bandeurs sur Stéphane Kipré là. Moi là, dites-vous bien, je ne bande pas sur Stéphane Kipré et sur aucun autre. Voilà. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne suis pas la pote l'ami de qui que ce soit. Mais d'abord, ils sont où tous les vidéomans qui gueulaient sur Internet, qui se sont pris pour des boss? On a tous des informations. On a tellement d'informations sur vous. Hein? On vous regarde seulement. On n'a pas fini. On va finir ce que vous avez commencé. Faites le faux pas, on va tout envoyer en même temps.